Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Fuira loin de vous. Il fuira. Vous chassez les démons d'un homme. Mais vous-même, soumettez-vous seulement à Dieu. Et il fuit loin de vous. Quand nous chassons les démons des gens, ça, on exerce le ministère. Mais pour ma propre vie, je me soumets à Dieu et Satan fuit loin de moi. Je lui résiste avec la parole. Parce que Satan est têtu. Il sait que l'homme ne résiste pas. Il sait que quand il attaque l'homme dans sa pensée, 2 ou 3 fois, il va échouer. Il y a une grande dame qui avait des dons spirituels. Des grands dons spirituels. Les gens partaient la voir. Les gens la consultaient. Vraiment, elle était utilisée par Dieu puissamment. Satan a tout fait. Il ne pouvait pas avoir. Il a dit aux démons, comme dans la Bible, quand un roi, il y a un roi que Dieu voulait livrer, et il a dit aux démons d'aller, chacun des démons est venu, il a dit qu'il va séduire le roi de cette manière-là. Quel est le démon qui a réussi? Le démon de? Il va mettre le démon de mensonge dans la boue de qui? Hein? Des prophètes de qui? Du roi. Oui ou non? C'est pas par là que Akab est mort? Hein? C'est ça le problème. Cette femme qui avait des dons spirituels très puissants, Satan a rôdé. La Bible dit qu'il rôde, cherchant qui va détruire. C'est-à-dire Satan est têtu. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas en le chassant une fois que le problème est résolu. Jésus vous a déjà dit que si vous chassez un démon de quelqu'un, le démon là s'en va chercher du secours, oui ou non? Et il va faire quoi? Il va revenir. Donc, écoutez, pour maintenir votre délivrance, pourquoi beaucoup de gens ont pris, on chasse les démons, beaucoup de gens sont délivrés. Pourquoi beaucoup de gens, on ne les voit pas alignés ici pour témoigner? Parce qu'avant le prochain témoignage, les démons sont revenus. C'est pourquoi il y a plein de gens assis dans la salle là. Ils ont été délivrés, ils ont été guéris. Mais ils n'ont pas résisté au diable. Quand ils sont partis, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont ouvert la porte. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. Il y a un démon qui a dit, on peut avoir la femme là. Satan a dit, mais comment? Et il dit, la femme là est très belle. Elle a des dons. On va la voir par sa beauté. Donc, Satan dit au démon, il faut aller. Le démon est venu s'asseoir sur l'épaule de la femme là. Elle ne savait même pas que c'est le démon. Commençait à lui dire, une femme aussi belle que toi ne veut pas être dans le ministère. Regarde, tu peux être une vedette à Hollywood. Tu peux être une star. Le monde entier va t'admirer. Là-bas, elle a dit sur place, elle a dit au nom de Jésus, Satan, arrière de moi. Il est parti. Il est revenu. 2 jours après, il est revenu. Et il a commencé à donner les mêmes pensées. Il envoie des pensées. Je réfléchis un peu. Regarde comment tu souffres ici. Ton mari n'aime pas l'argent. Alors qu'il y a des femmes qui sont moins belles que toi, qui sont des stars, qui gagnent de l'argent. Elle a dit au nom de Jésus-Christ, le démon est parti. Mais les démons ont continué. Jusqu'au jour où la femme traversait des difficultés, elle n'a pas fermé la porte. Le démon est venu s'asseoir encore. Il dit, mais regarde l'autre là. Regarde sa renommée. Regarde ceci ou cela. Regarde cela. La femme s'est assise. Elle dit, mais au juste,
au juste. Je ne suis pas si mal que ça. Au juste. On est en train de souffrir ici. Au juste. Qu'est-ce que les dons du Saint-Esprit m'apportent? Il ne faut pas dire hein. Chacun d'entre vous, si Satan vient vous donner 5 milliards, je ne vous verrai plus ici. Je ne vous verrai même plus ici. Même pas, certains, même 500 000 déjà sont partis. Pas parler comme ça quand mon ami, si à la sortie de la réunion là, tu rencontres quelqu'un, il dit viens prendre 5 milliards. Il va plus rien de carambri là. Tu vas commencer à mettre ta main dans ton œil. Écoutez, vous jouez avec... Et là, elle a commencé à réfléchir, mais c'est possible. Satan a continué. Les démons ont continué. Et un jour, dans une forte oppression, elle a dit, mais qu'est-ce que je fais de tous ces dons spirituels là? C'est inutile et tout. Et puis elle est sortie comme ça. Et puis elle est partie pour s'engager comme star. 3 mois plus tard, elle était morte. Satan est comme ça. Elle était morte. 3 mois plus tard. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est pourquoi on doit vivre par la foi chaque jour. Chaque jour, Satan veut me faire des propositions, pas lui-même. Il n'y a pas un jour où un démon ne me propose pas quelque chose. Il fait la même chose avec vous. Chaque jour, là où il y a un problème, il a une solution. Là où il y a un petit problème, il a une solution naturelle. Les solutions de Satan ne sont pas des solutions magiques, hein. C'est des solutions naturelles. Et logique. C'est ça qui fait que ça gagne les gens. Si Satan vient tout de suite là, c'est naturel. C'est logique. Naturel, logique. Quand tu manges ça maintenant, c'est en ce moment que tu sais qu'il y a des arêtes. Maintenant, c'est dans la gorge. Tu ne peux plus dire. Tu ne peux plus parler. C'est pourquoi Dieu dit, le combat de la foi, là, le bon combat de la foi, là, c'est le combat par rapport à la parole et à Dieu lui-même. Ce n'est pas par rapport à Satan. Satan est un ennemi vaincu. Mais mon problème, c'est que Dieu a dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux m'appuyer sur Dieu alors que j'ai une solution naturelle à côté, alors que quelqu'un veut m'aider? Est-ce que je peux m'appuyer sur Dieu? Est-ce que je peux patienter jusqu'à ce que la solution de Dieu vienne, alors que j'ai un chemin court où je peux aller? Voici le vrai problème que nous avons. Voici le vrai problème que nous avons. C'est pas autre chose. Et quand nous empruntons son chemin, il vient et il nous crée des problèmes. J'ai noté quelque passages pour terminer ce soir. Satan attaque nos corps. Il attaque notre finance. Il a la recherche de quoi? En faisant ça, il veut nous amener. Parce qu'il attaque mes finances. J'oublie que Dieu pourvoit à tout, mais j'oublie ça rapidement. Et je cherche une solution comment? Naturelle. Quand il attaque mon corps, j'oublie quoi? Que par ses meurtrissures nous sommes. Et je cherche quoi? Une solution. En réalité, qu'est-ce qu'il veut? Ce n'est pas la maladie. Si j'ai la foi, la maladie ne peut pas me détruire. Si j'ai la foi, même ma pauvreté là va se transformer en prospérité. Mais il cherche à me déconnecter avec Dieu. Satan ne peut me détruire s'il ne m'a pas déconnecté avec Dieu. Il ne peut pas. Et mais pour ça,
Il utilise les choses naturelles. Il utilise les douleurs. Il utilise les circonstances. Il utilise les épreuves. Mais c'est pourquoi Pierre dit, il dit, mais tenez ferme. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Il te fait croire que c'est toi, chrétien de Burkina, qui a problème. Mais il te fait oublier que les Chinois, les chrétiens chinois, les vrais chrétiens chinois là, ils n'ont même pas droit à une réunion comme ça. Si on les prend comme ça, ils n'ont pas droit à la Bible. Alors, toi tu as une réunion. Et pour se rencontrer dans les forêts, un qui vient là-bas, la réunion là, un qui vient là-bas, l'autre qui vient de l'autre côté. Ils ne se saluent même pas. C'est comme si les gens se promènent comme ça. Un à un, ils disparaissent. Ils vont au lieu de réunion. On est derrière eux en train de les chercher. On est derrière eux. Dieu fait des miracles. Mais on les prend, on les fusille, on les brûle. Mais le nombre continue. La Chine actuellement a plus de 200 millions de chrétiens nés de nouveau, mais qui sont cachés. Alors, donc, il va te faire croire ici que ton problème de bourse là, c'est le problème de la montagne, une bourse. Sûrement les chrétiens chinois doivent avoir la bourse facilement. Mais ne te dis pas que les chrétiens chinois, ils n'ont même pas droit à la bourse. Ils n'ont même pas droit à être inscrits à l'université parce qu'ils sont chrétiens. Il va te faire oublier qu'actuellement, en Arabie Saoudite, tout chrétien est mis en prison et son nom est effacé. Il va te faire oublier tout ça. Qu'il y a des gens qui n'ont même plus le droit d'avoir une identité parce qu'ils sont devenus chrétiens, ils sont considérés comme zéro. Et toi, tu n'as qu'un problème de 500 francs. Et tu commences à pleurer. Alors, Satan, le combat là, c'est le combat de la foi, de la parole, de la confiance en Dieu. C'est pas contre Satan. Si j'ai la foi, Satan ne peut pas résister devant moi. Mais si je n'ai pas la foi, Satan peut faire n'importe quoi. Ce n'est pas contre Satan. Ne perdez pas votre temps à boxer Satan. Satan n'a pas de mâchoire. On ne peut pas le mettre KO. On ne peut pas le poignarder. On ne peut pas tirer sur lui. On ne peut pas le faire kung fu. On ne peut pas faire des prises pour le faire tomber. La parole seulement le fait fuir. La parole. Alors, frère, que faites-vous de la parole chaque jour? La Bible que vous avez dans vos mains là, c'est l'arme la plus redoutable. Et mais pourtant, Satan vous la fait fermer régulièrement. Si la Bible n'était pas importante, pourquoi quand vous regardez la télévision, vous ne dormez pas? Quand vous ouvrez les romans, vous aimez. Quand vous ouvrez la Bible, 5 minutes seulement, vous dormez. Si la Bible n'est pas importante, pourquoi vous dormez? Quand vous regardez la télévision, vous regardez la télévision. Mais quand vous voulez prier, pourquoi 5 minutes vous baillez? Ça doit vous prouver. Les gens disent non, c'est pas intéressant. C'est intéressant justement que Satan ne veut pas que tu goûtes. Si ce n'est pas intéressant, pourquoi tu dors? Si ce n'est pas intéressant, pourquoi tu lis le journal du jour? Dans le journal du jour, il n'y a que les meurtres. Il n'y a que les choses violentes. Et ici, c'est la parole de vie. Frère, c'est pourquoi la seule chose qui nous rend dangereux pour Satan, c'est notre foi. Il dit la victoire, c'est notre foi. La victoire, c'est notre foi. Notre foi dans la parole de Dieu. Notre foi dans ce que Dieu dit. Frères et sœurs, votre foi qui triomphe, c'est simplement ça que Dieu veut voir. Et c'est ça qui fait trembler Satan. Luc 22 pour terminer. Luc 22, 31. Luc 22, 31. Je voudrais que ce soir-là, vous puissiez vraiment méditer ce que vous avez entendu. Luc 22, 31. Ils sont arrivés auprès de Gethsémané. Ils sont à quelques mètres de Gethsémané. Jésus s'arrête et dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé
pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne... Est-ce qu'il a dit afin que toi tu ne défailles point? Il a dit afin que quoi? Ta foi. Pas toi. Même toi-même, tu n'intéresses pas Dieu. C'est ta foi qui l'intéresse. Ta confiance en lui. C'est ça qui intéresse Dieu. Donc, sans la foi là, tu ne peux pas plaire à Dieu. Donc, ta foi intéresse Dieu, ta foi intéresse Satan. Mais c'est pas difficile là. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne soit pas défaillante. Si ta foi est défaillante, tu ne peux plus jamais revenir. C'est fini pour toi. Si ta foi est défaillante, c'est terminé. Vous voyez bien? Il n'a pas dit j'ai prié pour toi. Les gens, ils sautent la partie de la foi là. Il dit non, il a prié pour toi afin que... Non. On ne parle pas de l'individu Simon. On parle de sa foi. C'est notre foi que Satan attaque. Il ne veut pas que j'ai confiance en Dieu. Il ne veut pas ça. S'il arrive à affaiblir ma relation avec Dieu, il m'a gagné, frère. C'est pourquoi même dans la douleur, vous pouvez avoir confiance en Dieu et vous en sortez. Et vous pouvez être dans la prospérité et ne pas avoir confiance en Dieu et vous périssez. Donc, frères et sœurs, même quand ça ne va pas, dites simplement, Job dit, même si tu me tues, j'ai confiance en toi. C'est ça. Même si tu me tues, j'ai confiance en toi. C'est cela, frère. C'est ça le bon combat de la foi. C'est par rapport à la parole, c'est pas par rapport à Satan. Satan est un ennemi vaincu. L'autorité au nom de Jésus-Christ et en lui résistant, pour votre propre vie, il s'enfuit. Au nom de Christ Jésus, il sort des gens. Mais Satan n'ira pas lorsque il sait que tu n'as pas confiance dans le Seigneur. Ça, il ne bouge plus. Il sait qu'il va t'avoir. Donc c'est pourquoi, bien-aimés frères, Jésus dit à ses disciples, où avez-vous mis votre foi? Dans la barque là, Jésus était là, mais il regardait les circonstances. Satan a soulevé la tempête, mais Jésus était là. Mais Jésus n'a pas dit, il parle de leur foi. Où avez-vous mis votre foi? Où est votre foi? Qui est l'auteur de votre foi? La tempête ou moi? Mais effectivement, leur foi était où? Dans la... C'est pourquoi, quand ils ont mis leur foi dans la tempête, leur phrase était quoi? Quelle était leur parole? Lève-toi, nous périssons. Votre parole montre en qui vous avez mis votre foi. Quand ils ont mis leur foi dans la tempête, la parole qui est sortie, il dit, mais toi là, nous sommes en train de périr et tu ne t'inquiètes pas. S'ils avaient regardé à Jésus, ils allaient parler à qui? Ils allaient parler à qui? À quoi? Il y a deux choses. Tu dois dire, ne parle pas à Dieu de tes montagnes. Parle à ta montagne de Dieu. Dis à ta montagne qui est ton Dieu. Mais si tu parles dire à Dieu, voici mes montagnes, tu t'en sors pas. Tu dois dire à ta montagne quel Dieu tu as. Si tu dis à Dieu, voici mes montagnes, tu vas rester longtemps. Dieu dit, si tu as la foi, comme un grain de sénévé, si tu as la foi, la montagne va partir. Réfléchissez à cette phrase-là. C'est Matthieu 17, 20. Si tu as la foi, comme un grain, je me suis assis, j'ai analysé la phrase sur tous ces coupes. Dieu me dit, il n'y a pas besoin d'analyser. Je te dis que le jour que
Chaque fois devant une situation, si tu as une foi toute petite, je ne te demande pas une grande foi, une toute petite foi, comme le plus petit grain de la terre là, tes montagnes vont partir. Donc, ça veut dire qu'il y a des jours où je n'ai même pas la foi. Pas dit non. Dieu te dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, la montagne bougera. Alors, bien-aimés frères, on va s'arrêter là. Réfléchissez, regardez attentivement pour voir quand nous opérons là. C'est notre vie. Je parle de notre vie ce soir. Je n'ai pas parlé du ministère. Je parle de notre vie. Parce que parfois, il y a une différence entre notre vie et notre ministère. Parfois, on peut voir des gens qui chassent les démons, qui guérissent des malades. Mais quand tu regardes leur vie personnelle, tu dis, mais est-ce que quelque chose ne va pas? Quelque chose ne va pas dans leur vie personnelle. C'est là qu'on sait qu'ils opèrent avec les dons du Saint-Esprit. Pas avec la foi. Les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, frère, opèrent comme ça. C'est pourquoi les 150 évangélistes d'Amérique qui ont ressuscité les morts, certains venaient et dansaient, et les malades étaient guéris. Ils sont morts un à un de cancer ou autre. Ils n'ont pas pu. Et quand ils avaient des problèmes, ils ne pouvaient pas opérer. Donc ils sont allés voir Kenneth Hagin. On ne comprend pas. Nous, quand on parlait au cancer, le cancer s'en va. Quand on parle aux aveugles, les aveugles voient. Mais nous, Kenneth Hagin dit, ça c'est les dons du Saint-Esprit par l'onction de Dieu. Il dit, moi là, j'opère comme ça aussi. Vous me connaissez, ils ont dit oui. Il dit, mais quand il n'y a pas l'onction, j'opère par la foi maintenant. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais donc vous ne savez pas qu'est-ce que la foi? Il dit, non. Il dit, mais comment on fait? Il dit, non. Quand on arrive à la réunion, quand on fait une chose, l'onction vient. Et quand l'onction s'en va, on arrête. Kenneth Hagin leur dit, moi je opère sur deux plans. Quand l'onction s'en va, je commence à opérer par la foi. Ah, ils ont dit qu'ils ne connaissent pas ça. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Parce qu'ils ne pouvaient pas opérer par la foi. Ils ne comprenaient pas. Parce que la même douleur qui chassait des gens là, cette douleur dans leur corps, la douleur là annulait totalement leur foi. Ils n'arrivaient pas à résister. Ils n'arrivaient pas à résister. Certains prenaient des cancers là, des boules de cancer avec leurs mains. Ils prenaient comme ça. Ils prennent devant tout le monde. Ils enlèvent la boule là comme ça. Et la peau de la personne devient chose. Mais ils sont morts tous bizarrement. Ils ne pouvaient pas opérer. Quand Satan a commencé à les attaquer, ils ne savaient pas comment faire. C'est le vrai problème qu'on a. On fait des grandes choses, mais quand Satan vient, on a des problèmes. Pourquoi on a des problèmes? Parce qu'on ne se soumet pas à Dieu. Se soumettre à Dieu ne pas de vivre dans la sainteté. C'est-à-dire dans le domaine où Satan t'attaque là. Dans ce domaine-là, il y a une parole de Dieu à laquelle tu dois te cacher. Si c'est la maladie, la soumission à la parole à Dieu là, c'est se soumettre par ses mertitudes, tu seras guéri. Si c'est à la tentation, il y a une autre parole. Donc la soumission est individuelle et diversifiée. Si tu as un problème financier, tu dois chercher la coupe sur laquelle tu vas te soumettre à Dieu. On se soumet à Dieu par sa parole, pas par les sentiments, pas par les dons, pas par l'onction, par la foi dans la parole de Dieu. La foi dans la parole de Dieu. Tu restes dans cette parole. Tu restes dans cette parole. Tu restes dans cette parole. Une fois, j'avais des maux de temps terribles. Maux de dents.
dedans. Je suis rentré pour prier. Je suis rentré pour prier. Oh, c'est terrible. Vous savez, vous connaissez bien les mots dedans. Hein? Il y a des moments même, et quand surtout le vent est rentré là-dedans, mais votre tête, là, on dirait que ça va éclater. 1h du matin, 2h du matin, je ne peux même plus ouvrir la bouche. Parce que j'avais mal. Satan dit, tu sais, la douleur est où? Il dit, c'est dans la tête. Il dit, si c'était dans tes pieds, il n'y a pas de problème. Mais un homme intelligent, qui a la douleur dans sa tête, ça va monter bientôt au cerveau. S'il n'a pas envie de mourir, il se lève, il peut prendre aspirine, mais dans sa dent. Il dit, c'est pas mieux comme ça. J'ai dit non. Il dit, ok. La douleur a augmenté. La douleur a augmenté. Vers 2 heures là. On dirait que ma tête va éclater. Satan dit, si tu avais mal aux pieds, ça peut attendre. Mais c'est en train de monter maintenant. Reste ici. Quand ça va arriver là, ta femme va te trouver raide mort. Je suis resté. À 3 heures, Mouka. La fraîcheur est venue. Tout est parti. Tu comprends? J'avais des douleurs. Je n'ai pas nié les douleurs. Les douleurs sont réelles. Réelles. Et ça fait mal. Je me suis appuyé par ces meurtrissures. Je n'ai pas répété par ces meurtrissures. Je ne pouvais même pas le faire. Parce que ma dent même ne permettait pas. Je me suis appuyé en disant, Seigneur, par tes meurtrissures, tu as dit, tu ne peux pas mentir. Moi, je vais expérimenter dans ce domaine-là. Et j'ai été guéri. Comprenez? Ce que je vous dis ce soir, prenez ça. Il y a des moments où vous ne pouvez pas sauter. Hein? Il y a des moments où il y a des problèmes, on ne saute pas, mon ami. Sauter à l'église, là. Ça, c'est enfantillage. Quand tu vas arriver à la maison, là, tu es assis. 3 jours, les enfants n'ont pas mangé. Tu vas sauter. Et tu vas dire, il est sous nos pieds. Les enfants disent, maman, Satan est sur ta tête, hein, il n'est pas sous tes pieds. Amène-nous à manger, maman. Non. Faut arrêter de dire, Satan est sous nos pieds. On a mal au ventre. Amène la nourriture, on va manger. Faites attention à ça. Donc la foi là, dans les problèmes quotidiens, apprenez à vous soumettre. Et vous allez voir, vous êtes tous qualifiés. Vous êtes les juges de Dieu. Il n'y a pas un d'entre vous ici qui n'a pas tout ce que je vous dis là. Vous avez tout ça. Mais quand il y a des problèmes, vous écoutez les gens à gauche, à droite. Vous écoutez les gens à gauche, à droite. Ils vous découragent. Et souvent quand vous faites quelque chose, 10 minutes après, la solution vient de aïe. Si j'avais attendu, vous avez manqué la solution. Persévérer, résister au diable. Apprenez ça, c'est un apprentissage. Ce n'est pas d'un seul coup. Apprenez ça, frère, et vous allez voir que Dieu vous guidera. Je vais marquer ce soir ici simplement. On va faire des prières. Allez-y avec ça simplement. Allez-y et reprenez ces passages-là. Mettez devant vous et Dieu vous gardera. Que sa grâce soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.